le camarade Providence Lokouli nous a taxé de tous les mots. Vous saviez, si je prends un Sud-Africain, et je les mets ici dans ces plateaux, je prends le même fait qui se passe à l'est du pays, nous le prenons dans une portion de l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que les langages ou la rhétorique du Sud-Africain serait contraire à la rhétorique de mon frère Providence. Pourquoi? Parce que le Sud-Africain a la considération d'abord de la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que la terre n'a pas une appropriation. La terre, c'est lié à la nation. Quand la terre est menacée, on met de côté toutes les couleurs, les vêtements, les tendances idéologiques. Il est question d'abord de défendre la terre et après la défense de la terre, nous pouvions continuer tout ce qui est en interne. Mais vous allez comprendre que le camarade Providence... Il a dit aussi que la responsabilité, la grande d'ailleurs, vous revienne, oui, dans le sens où vous avez commis beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Mais lorsqu'il parle, la question qu'il faut nous poser, M. Kellor, à l'heure où nous sommes face à une crise. Il revient de culpabiliser ou de tutoyer ou de tirer sur certaines personnes qui ont commis des erreurs dans la gestion, où il nous revient d'abord de défendre la patrie en nous unissant et puis de continuer avec la logique voulue par mon frère. Actuellement, c'est pourquoi c'est parmi les éléments qui font à ce que le Congo aujourd'hui soit affaibli. On sait que le Congolais a du mal à se mettre ensemble, à se concilier. Et c'est dans cette fissure-là qu'on pénètre pour instrumentaliser. Vous avez vu aujourd'hui, il y a certains de vos confrères qui sont congolais, des pères et des mères, mais qui sont instrumentalisés par l'armée numérique rwandaise. Parce qu'ils pensent que les mal Tshisekedi, on va arriver. Cette insécurité a eu des gènes depuis 1994. De 1994 à nos jours, ça fait 35 ans. Si vous faites de 2019... Non, 30 ans. De 94. 31 ans, excusez-moi. 31 ans, je l'écris ici. Si vous faites de 2019 à nos jours, ça fait 6 ans. Donc, bientôt 7 ans. S'il vous plaît, presque. Vous avez parlé, mais moi je m'étais tué. Il y a 100 ans, je vous en prie. J'étais tué. Ouais. Ça, ce sont des éléments, des faits que je donne. Tshisekedi, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a hérité du passif de la République, mais quelqu'un qui ne se plaint pas. Nous avons eu le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, en 2022, a répertorié 200 groupes rebelles locaux opérant sur le sol congolais. Si il doute, il peut aller consulter les rapports sur le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi a répertorié 14 groupes rebelles étrangers opérant sur le sol congolais. 200 plus 14, ça fait 214. C'est en 2022. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. De 2019 à 2022, ça fait combien d'années? 3 ans. Vous allez comprendre la gravité de ce que vit l'Est du pays. L'objectif de M. Tshisekedi, c'est quoi? L'objectif primaire de Tshisekedi. Il parle très bien. Il parle de la restauration de la paix à l'Est du pays. Il faut comprendre Tshisekedi. La restauration de la paix à l'Est du pays ne fait pas allusion à l'éradication du M23. Parce que si on éradique le M23, on déduit les M23 au sein des 214 groupes locaux et étrangers, ça va faire 213 groupes qui sèment le désordre à l'est du pays, qui tuent et qui pillent. Ces 213 groupes qui sont nés sous l'égide de qui? De Mosée Laurent Désiré Kabila et de Kabila. Preuve, nous sommes le 2 janvier 2014. Ce sont des éléments historiques, hein? À 10 km de Béni.
Mamadou Ndala est tué par les ADF Nalou. Or, en 2013, au mois d'août, Mamadou Ndala va défaire les M23. Si la paix était équivalente au M23 et les ADF Nalou viennent faire quoi? Parce que c'est les ADF Nalou qui ont complété pour la mort de Mamadou Ndala. À 10 km. S'il vous plaît. Soyons clairs. S'il vous plaît. Que voulez-vous dire concrètement par s'il vous plaît, monsieur. Non, au fait, le problème, c'est quoi? Non, parce que c'est pédagogique, ce que vous faites là, c'est bien. D'après vous, les problèmes, ce n'est pas seulement le M23 et les autres groupes armés.